qui est le Doc et le New Hook de cette année. Parce qu'il a dit que c'était l'année la plus importante avant que l'année prochaine soit la plus importante parce qu'elles sont toutes importantes. Puis de deux, c'est en raison de la profondeur en défense, puis le fait que Mailloux ait joué un match, que Hudson ait joué 2 matchs, qu'on ait un petit peu plus d'informations, Ryan Backer de ce côté-ci, c'est qui va être sacrifié pour ce joueur-là qui n'est pas encore identifié parce qu'on ne sait pas qui est encore disponible. J'aime pas l'expression le Dak ou le New Hook de cette année, personnellement, par contre. Pourquoi? Parce qu'il faut pas que ce soit un Dak ou un New Hook. Ces deux-là, c'était des joueurs qui étaient au bâton. Puis on ne savait pas encore qu'est-ce qu'il allait faire, comment il allait jongler avec le danseur. Il faut que tu ailles chercher un. Pas le danseur, le lanceur, pardon. Ça peut être un danseur aussi, remarque. Il faut que tu ailles chercher un gars qui est au deuxième but. Il faut que tu ailles chercher un gars qui arrive, puis tu ne te poses pas la question. S'il se développe, est-ce qu'il peut être. Non, il faut que tu ailles chercher un joueur top 6. Ça, pour moi, c'est OK. important. Il faut que ce soit une petite coche au-dessus que ces deux gars-là, quand ils sont allés les chercher. Les deux ont bien fait dans leur première année à Montréal. Ouais. Je sais que New Hook, pas New Hook, Dak, théoriquement, en a deux, mais il n'a pas joué cette année. Puis ça commence à faire beaucoup de blessures là, dans le cas de Dak. Il faut faire OK, attention mais quand même. Mais je te relance une question dans ce cas-là. ouais. Si c'est pas un Dak et un New Hook qui sont. Je comprends, là, c'est un gars qui arrive, tu sais pas s'il va frapper pour 300 pour rester au baseball. Il y a des chances qu'il frappe pour 300. Toi, tu veux aller chercher le gars qui tu sais qu'il va arriver, qui va frapper pour 300. Ça coûte plus cher. Fait Oui. qu'au lieu potentiellement de laisser partir, mettons, un Harris, un Barron, puis un choix de premier tour ou autre, ben là, il va falloir que tu sacrifies un de tes gros morceaux en défense si tu veux aller chercher un gros morceau. Moi, pour moi, il y a un, puis c'est même pas, j'aime pas le terme intouchable, là, mais il y en a un que je préfère vraiment, là, qui soit jamais mentionné dans la discussion, c'est Lane Hudson. Après ce qu'on a vu, là, je suis prêt à dire que je veux pas que Lane Hudson soit touché. Fait que ça a Tous les autres, changé parce qu'on a eu cette discussion-là il y a un bout, puis on n'avait pas ouais, encore de réponse. Fait que 2 matchs t'ont fait changer d'avis. ben, ça m'a pas fait changer d'avis sur ce qu'on disait la semaine dernière, qu'il faut être prudent, qu'il faut modérer les attentes. Ça m'a fait changer d'avis, par contre, sur le plancher, j'ai envie de dire, Ouais. offensif de Lane Hudson. Je pense vraiment là, que si ça va pas bien pour Lane Hudson, son développement, là, c'est genre Eric Gustafsson qui a déjà fait 60 points dans le show, mais il va faire ça régulièrement. Tu sais. Il a un talent offensif Ouais. complètement indéniable. C'est Complètement vrai. indéniable. J'ai entendu des comparatifs avec, je sais pas moi, des Tory Krug, justement. Puis même moi, j'ai une dire Gustafsson, mais je me dis non, c'est pourri en fait comme comparatif. Je parle juste en termes de production. Lane Hudson, son plancher, pour moi, c'est un spécialiste de l'attaque en provenance de l'arrière qui va te faire une soixantaine de points. Mais il le fait de façon tellement spectaculaire et habile. J'ai pas le choix de le reconnaître que peu importe ce qui arrive, il va être capable de faire ça dans la Ligue nationale de hockey. Après ça, est-ce qu'il va être capable vraiment d'aller chercher des grosses minutes à 5 contre 5? Est-ce qu'il va être capable d'aller chercher encore plus haut un potentiel offensif? Je ne le sais pas, mais parce que c'est une licorne, Ouais. c'est le seul pour moi que je. Parce que Mike Madison, je ne sais pas pourquoi ce serait lui, mais peut-être parce que c'est une équipe, on va chercher un joueur. Tu sais, on vient de parler des Hurricanes de la Caroline, qui ont juste 3 défenseurs. Eux, l'an prochain, ils veulent continuer là, à être très bons. Fait que si eux, pour une raison que j'ignore, ils font Hey, Mike Madison vient de faire 60 points, que vous, on le veut, ben, je voudrais pas idéalement, mais je vais le considérer. Goulet, je vais le considérer. Reinbacker, je vais le considérer. Mailloux, je vais le considérer. Ouais. Je suis d'accord. En fait, en raison du côté unique de Hudson, t'en as pas de ce profil-là. Dans ceux que tu as repêchés, dans ceux que tu développes, il n'y en a Puis t'en pas. as pas beaucoup tout court dans le monde du hockey. Non, puis t'as pas d'autres gars qui peuvent vraiment être un vrai quart arrière en avantage numérique. Là. Il y en a qui vont dire, ben Mailloux peut l'être. Moi, je pense qu'on va avoir droit à une surprise cet été chez le Canadien de Montréal, Max. Je pense qu'il y a un gars qui Oh! va quitter en défense, puis on va peut-être faire quoi? Tu sais, est-ce que c'est un autre Romanov? Parce Ben, que si tu veux accélérer puis aller chercher un gars qui va frapper pour 300, tu sais, je veux pas dire Goulet parce que je pense qu'on l'aime beaucoup, mais en raison de l'historique, est-ce que tu serais tenté de transiger un gars comme Goulet? Est-ce que ça peut être un gars comme Mailloux, qui n'a pas été repêché par Gorton et Hughes, mais on le développe, on aime ce qu'on voit, la réputation est bonne en raison, on a redoré cette réputation-là, ça a été une bonne première saison professionnelle. Je sais qu'il est droitier, mais est-ce que c'est Mailloux qui va être sacrifié? Ça va dépendre de qui est disponible, mais moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait une surprise cet été chez le Canadien de Montréal. moi, après seulement 2 entre-saisons, Kent Hughes m'a habitué à une chose. Attendez-vous à l'inattendu. Ouais.
En Je même suis temps, non, c'est d'accord. pas vrai. New Hook, c'est un petit peu on s'y attendait un petit peu à ce genre de Ouais. transaction-là déjà l'an passé. Doc, non. Doc, on ne l'avait pas vu Ah non, venir. Rappelle-toi, c'était repêchage. Puis là, tous les yeux étaient rivés sur qu'est-ce qu'on va faire au repêchage. Puis là, pow, Romanov s'en va en 2 temps. Kirby Doc est ici. L'année exact. passée, New Hook, c'était un nom qui sortait de temps en temps parce que qu'est-ce qu'on avait fait? On avait répertorié toutes les équipes et tous les gars qui étaient un peu sa bulle à se dire est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va s'en aller. Cette année, c'est la même chose. On parle de Zegers, on parle de Ned Chatch, on parle de Ken Johnson. On a fait ça pour à peu près le quart de la saison. Essayer de creuser les équipes à savoir qui va peut-être être disponible. Fait que c'est sûr que, dans mon avis, ça va être une moins grande surprise encore si Gordon et Hughes le font. Non, on est d'accord. On est d'accord sur toute la ligne. Puis, moi, dans les derniers jours, il y a beaucoup de personnes là, qui appellent à mon émission pour dire vous allez être déçus cet été, il va rien se passer. Ouais, ouais. Peut-être. J'ai pas de boule de cristal, mais permettez-moi d'être sceptique de cette affirmation. Ouais, moi, je pense qu'on a une organisation, surtout un état-major qui est pas mal plus proactif maintenant. Puis c'est rien contre l'ancien régime, là, mais on est proactif, on trouve les moyens de le faire et on a les moyens de le faire en raison de l'accumulation des choix, en raison de la profondeur aussi des espoirs. Donc, on s'est donné les moyens de pouvoir être proactif, puis on est conscient surtout de ce qui manque. On le dit ouvertement qu'il nous manque d'offensive, qu'il nous manque de talent. Fait que c'est de savoir est-ce que l'opportunité est là, est-ce qu'on a un partenaire avec qui danser, s'il est là, ou si c'est peut-être possible, boum, on va y aller. Je suis pas mal sûr. Je suis pas mal sûr.